اسمي هدى جكري et je suis membre de l'instance régionale indépendante pour les élections pour la circonscription France Nord, donc Paris, Pantin et Strasbourg. أنا هادي شنشابي, je suis membre de l'ERI France Nord. Houda a oublié de souligner qu'elle est chargée de la communication pour l'ERI. Alors la mission de l'ERI, c'est d'abord de superviser et d'accompagner le processus électoral. Le but, c'est d'arriver jusqu'au 20, 21, 22 octobre, le jour du scrutin, et que les choses se passent au mieux. Donc on est une instance consultative, nous n'avons pas de personnalité morale, et on est aussi une instance de contrôle pour que les choses se passent bien. La mission qui n'a pas été définie, c'est que dans la phase actuelle, avec les premières élections libres et démocratiques en Tunisie, c'est une instance réellement expérimentale. Et ça dote notre pays et l'immigration tunisienne à l'étranger d'un outil important d'organisation, de régulation, de contrôle et de suivi. Ce qui nous a tous, les 14 membres de l'ERI, Oui, complètement passionnés. Et on est à la fois une structure qui s'occupe de l'aspect technique, mais aussi une structure, politique. Il ne faut pas hésiter à le dire, militante de par ce que nous faisons, 24 sur 24. Alors, les problèmes que nous avons rencontrés, d'abord nous allons tempérer le terme de problème, ça veut dire qu'il y a eu des réussites et il y a eu certes quelques difficultés. Les difficultés, par le commencement, c'est par rapport aux inscriptions sur les listes électorales, qui est un vaste chantier, parce qu'il y a deux processus d'inscription. Enfin, ce qu'on appelle les inscriptions actives et il y a ce qu'on appelle les inscriptions passives. Donc pour les inscriptions actives, elles ont commencé le 2 juillet, le 11 juillet jusqu'au 2 août. Par la suite, elles ont été prolongées jusqu'au 14 août. Par la suite encore, elles ont été prolongées jusqu'au 28 août. Et là, aujourd'hui, les inscriptions se prolongent jusqu'au 10 octobre. Ce qui était un tout petit peu problématique au début, sachant que l'IRI, elle a été nommée le 11 août. Donc, on a dû au début faire appel à des bénévoles pour accompagner ce processus-là. Donc, au début, ça a été fait sur support papier. Nous n'avions pas accès à l'Mandoum. Donc, effectivement... Le Mandoum, alors, lorsque vous dites qu'on n'a pas accès au Mandoum, qu'est-ce que le Mandoum? Le Mandoum, c'est une application nationale qui a été faite Fitouns. C'est le CNI qui en est responsable, c'est le Centre National d'Informatique. Elle a chargé l'ISI, le CNI. Oui, c'est un organisme d'État. Ouais. Donc pour un tout petit peu gérer la chose, pour gérer une grande base de données. Donc au début, nous n'avons pas eu accès à cette base de données, ce qui fait que nous n'avons pas pu mettre les inscriptions dans cette base-là. Ce qui fait qu'on a eu un double travail, ça veut dire les gens qui ont été inscrits au début sur papier ou sur base Access ou sur fichier Excel, il a fallu les faire rentrer dans cette base. C'est aussi les bénévoles qui faisaient ce travail-là? Alors, c'était ça avant l'arrivée de l'IRI. Après, par la suite, et quand les membres de l'IRI ont été nommés, en fait, nous avons créé une commission pour les inscriptions. Et donc, certes, il y a eu les bénévoles et aujourd'hui, je leur rends hommage. Par rapport au travail colossal qui a été fait, et notamment en commission d'informatique qui a beaucoup accompagné ce processus, mais c'était dirigé, on va dire, sous la houlette des membres de l'IRI. C'est qu'il y a eu des gens qui se sont présentés, donc d'abord pour garantir un minimum de sécurité, on a des données, on ne va pas les donner comme ça à tout le monde. Donc ça a été géré par une équipe, et les bénévoles qui viennent, ils doivent nous donner leur pièce d'identité, on garde une photocopie de leur pièce d'identité, et il y a eu la signature d'une décharge, comme c'est des données personnelles, etc. Ce qu'on a fait, c'est que les gens ont été réunis dans les consulats, je parle aussi bien de Pantin que du consulat général situé rue Lubec, et donc on avait des bureaux qui étaient mis à disposition, notamment la salle de réunion pour le consulat général, donc les gens viennent avec leurs ordinateurs, on leur donne les codes, et on a fait la saisie, on a fait rentrer aussi bien les inscriptions sur papier que les inscriptions sur fichier Excel fait l'application. Par rapport aux problèmes, par exemple, il y a des fois où quand on inscrit quelqu'un, on met son numéro de carte d'identité et puis la base ne reconnaît pas ce numéro de carte d'identité ou le numéro de passeport et sa date d'émission. Quelle est la base de données
C'est quoi la clé? Est-ce que c'est le numéro de passeport ou c'est le numéro Alors, de la il y a carte deux clés. Il y a le numéro de la carte d'identité et le numéro du passeport et sa date d'émission. Par contre, le numéro de le passeport, il te bat le passeport. Oui, effectivement, mais c'est quand même considéré comme étant un numéro unique et c'est une clé. Et on met, c'est pour ça qu'on met la date d'émission. Mais pour revenir à mon petit cas un peu particulier, c'est que parfois quand on fait rentrer des gens, donc on n'arrive pas à les retrouver dans la base. Ce que nous avons fait pour résoudre un peu cette question, c'est que nous avons créé un fichier anomalie pour regrouper toutes ces choses-là et les transmettre à l'ISI, qui elle va statuer et essayer de retrouver ces gens-là, puisqu'ils ne sont pas reconnus par la base. C'est ce qui fait que le jour du vote, pour l'affichage des listes électorales, nous allons disposer de 3 fichiers. Alors, on a le fichier, la liste des inscrits volontaires, ça veut dire les gens qui se sont déplacés, qui ont fait cette démarche-là de s'inscrire et qui ont reçu un récépissé d'inscription. Deuxième liste, c'est la liste des inscrits passifs sur la base des cartes consulaires, mais pas uniquement, parce qu'il a fallu la remettre à jour, mais aussi sur la base des passeports. On a travaillé avec tous pour essayer un tout petit peu de résoudre le plus de cas possible. Et il y a une troisième liste qui est la liste des anomalies. Ça veut dire que chaque citoyen tunisien qui se présente avec un justificatif, il s'est inscrit, nous traiterons son cas. Et je tiens à attirer votre attention, c'est que les gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, qu'elles soient passives, actives ou dans la liste des anomalies, ne pourront pas voter. Il ne suffit pas de se présenter avec sa carte d'identité. Pour qu'on soit concret. أنا مشيت قيدت. كيفاش نعرف اليوم اسكو بالحق قيدت ولا موجود انا على الليست ولا مانيش موجود Alors, il va y avoir un affichage des listes électorales, un affichage définitif dans les prochains jours. À la khater, si vous le savez, les inscriptions ont été prolongées jusqu'au 10 octobre et la clôture de l'établissement des listes sera pour le 12 octobre. D'accord. Donc il y aura, je pense, un affichage définitif après le 12 octobre. Donc après le 12 octobre, on a l'affichage في القنصلية. في القنصليات معناتها تلقاوها في بونتان، تلقاوها في بيليز. Et il y a une autre manière également de vérifier, c'est de nous envoyer un mail à iri.france1@gmail.com en nous mettant la photocopie ou le scan de votre reçu d'inscription. Et nous pouvons vérifier si vous êtes inscrit et nous pouvons également vous changer le bureau de vote jusqu'au 10 octobre. Et il y a un autre moyen, on a mis un formulaire en ligne sur Google pour pouvoir vérifier votre inscription. Le plus important, c'est de rappeler pour les Tunisiens vivant en France que c'est réellement la première expérience démocratique que vit notre peuple. Et donc pour que l'opération électorale réussisse, il faut que chacun participe à son niveau, partout où il peut être. Tout à l'heure, on a parlé des bénévoles qui ont contribué à la réussite de l'opération d'inscription. On a parlé aussi un peu des bureaux de vote. Les bureaux de vote, il y a à peu près sur France 1 l'équivalent de 79 bureaux de vote, avec cette histoire d'inscrits volontaires et inscrits passifs. Qui vont être tenus par des Tunisiens volontaires qui vont assurer l'opération électorale. Et donc, c'est important que les Tunisiens sachent où ils connaissent. Nous, en tant qu'instance, on a été investi par l'État et on a occupé des locaux dans le consulat général de Tunisie, ce qui était inimaginable il y a quelque temps. Ça nous a permis de mettre en place une collaboration avec les services consulaires et on a, à travers l'opération d'inscription, pu accueillir les citoyens, les rassurer, etc. Je pense qu'il y a une culture démocratique qui ne va pas venir comme ça d'elle-même. Cette opération va être aussi, pour les Tunisiens, l'occasion, chacun là où il est, de veiller à ce que tout se passe dans le bon ordre, dans un climat de fête. C'est pas... on craint des petits débordements. Oui, certes. Mais on a prévu des choses à ce sujet. On a prévu un certain nombre de mesures. Et c'est quoi les mesures? Alors, il y a des choses qu'on ne souhaite pas à notre opération électorale. On souhaite que ça se passe dans la sérénité la plus totale. Charles. Mais on sait que beaucoup de Tunisiens n'ont pas compris
qu'est-ce que c'est que ces élections. Il y a même des gens qui pensent que c'est Des élections pour élire présidentielles. un président. Donc on aimerait bien que l'info circule un peu plus. Il s'agit d'élire une assemblée constituante pour la rédaction de la constitution de Stour Jdid Mtal Bled, qui va être une rupture totale par rapport au régime dictatorial qui s'est instauré en Tunisie depuis, on va le dire, depuis l'indépendance. Avant, ça se passait dans la confidentialité la plus totale. Les Tunisiens n'étaient pas informés. Et donc, on demande aux Tunisiens d'abord d'être compréhensifs et d'être partie prenante de l'opération. De ne pas attendre que les solutions viennent de manière magique. Si je peux me permettre, parce que pour parler en termes concrets par rapport à qu'est-ce qu'on propose comme mécanisme et outils de contrôle pour garantir des élections libres et transparentes. Aujourd'hui, pour ce scrutin, je répète, les dates, c'est le 20, 21 et 22 octobre et non pas le 23 octobre comme en Tunisie. Nous avons d'abord les membres des bureaux de vote. Donc on a le président, on a deux assesseurs. Le président a un pouvoir de police, de maintien d'ordre, donc il peut faire appel aux forces publiques si en cas de problème. Il y a autre chose. Nous avons ce qu'on appelle les délégués de liste. Chaque parti, chaque liste qui se présente a le droit d'envoyer un délégué par bureau qui joue un tout petit peu cette fonction de contrôle. Il y a autre chose, sachez qu'il y a des observateurs. Alors, nous allons avoir deux types d'observateurs. Nous allons avoir des observateurs nationaux. Même en tant que personne physique, chaque Tunisien a le droit de candidater auprès de l'ISI pour essayer d'assurer cette mission d'observation. Et on a les observateurs internationaux qui, eux, doivent être accrédités et faire partie d'un organisme. Pour revenir un tout petit peu par rapport aux observateurs tunisiens, par exemple, nous avons Mouraqiboul, avec qui on va travailler, nous, en tant que IRI. Donc, il va y avoir un protocole et on va avoir deux sortes d'observateurs. On va avoir un observateur témoin à l'intérieur du bureau de vote et nous allons avoir un observateur environnement qui va être à l'extérieur. Je pense qu'en se munissant de toutes ces personnes-là qui sont compétentes, et c'est des compétences techniques, nous allons garantir un minimum de transparence pour ce processus. Donc, je tiens à rassurer mes compatriotes et à les inviter surtout à venir voter parce que c'est très très important. Parce que si on ne vote pas, on laisse la place aux extrêmes. Ouais. Donc au niveau des inscriptions, quand il y a eu l'opération d'inscription, il y avait aussi un dialogue entre les bénévoles qui inscrivaient les gens et les électeurs. Et on leur posait systématiquement la question où vous voulez voter. Donc ils ont été affectés à des bureaux de vote qui étaient choisis. Ensuite, il y a eu des complications parce qu'il y a eu des votes, des bureaux de vote qui étaient remplis, il fallait aussi les dispatcher ailleurs. Donc ce qu'on a fait, en tenant compte de cette histoire d'inscrits volontaires et inscrits passifs, on a ouvert de nouveaux bureaux. Donc ça fait partie du travail qui a été fait par l'IRI. Donc on a pu accéder à un local qui était géré par l'ambassade à la rue de Rome, qui va être un bureau de vote. On mobilise un bureau de vote à la mairie du 11e arrondissement et on mobilise un troisième bureau de vote à Aubervilliers. Voilà, donc les Tunisiens, normalement, ils ont choisi leur bureau de vote. Après, il va y avoir l'opération avec les listes des personnes sur le fichier des immatriculés de la consulaire. Ceux-là, ils vont être affectés certainement de manière un peu volontariste à des bureaux ouverts pour ça, qu'on a appelé bureau de délestage. Par rapport aux horaires, parce que vous dites que jeudi et vendredi, les gens travaillent. Alors il y a deux sortes de bureaux de vote. Il y a les bureaux de vote qui appartiennent à des locaux qui appartiennent à l'État tunisien. Et donc à ce moment-là, nous pouvons nous étendre sur le temps et dire on va ouvrir le bureau de vote à 8h et on va le fermer à 20h. En revanche, en ce qui concerne les locaux qui vont nous être attribués par l'État français, à savoir la mairie, Hedi a parlé de la mairie du 11e arrondissement, là nous sommes obligés de respecter les horaires administratifs. Donc, tout est relatif. Ils ne vont pas forcément prendre un congé. Et Hedi vous a parlé du nombre, il vous a dit qu'il y a 79 bureaux de vote. Donc, je pense que question proximité, nous n'allons pas envoyer les gens à Petouchna pour aller voter. Voilà. Mais vous avez quand même pris en considération le fait que
peut-être 90% des votants revenir samedi plutôt. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça, nous y avons pensé qu'il va y avoir engorgement, d'où l'importance de dire que le vendredi et le jeudi, nous allons avoir des horaires assez souples pour que les gens puissent voter. نهار les élections. نهار الخميس بداو les élections, جات العباد تفوتي. Les bulletins de vote نتاعهم. ماهوش نهارتها هي les élections, le résultat ماهوش يصير dépouillement. Le dépouillement ne se fera que le 22 uniquement. Voilà. Le 22. Oui, tout à fait. Le 23. Oui, il y a le résultat de Tunis. Mais il n'y le 23, le résultat. D'accord. Donc, le dépouillement, le dépouillement se fera le 22. Ben, en termes de sécurité, qu'est-ce que vous avez prévu l'île? On a prévu des veillées. Les bulletins تاع المواطنين وين باش تخبيهم؟ Au niveau des bureaux de vote, notamment les bureaux de vote qui appartiennent à l'État tunisien, rue Lubec, on a prévu, nous, des veillées. C'est clair, c'est net. Donc, en plus du boulot bénévoles et militants connaisseurs, on va veiller. Il y aura un service de police française ou ça, c'est l'extérieur. Ça, c'est la sécurité extérieure. D'accord. Nous parlons de la sécurité intérieure. Dans les autres bureaux de vote, il y en a 79, et notamment en province, le président de chaque bureau de vote va avoir un rôle central de sécurisation des urnes, des résultats, etc. Et donc, c'est tout ce qu'on a pu faire. Tout à l'heure, j'ai dit nous, en faisant le tour des bureaux de vote, parce qu'on a tenu à ce qui est des visites des lieux, on est parti de listes consulaires, de fichiers consulaires, on n'avait aucune coordonnée. L'ERI a pris contact avec tous les maires, a visité tous les lieux, et de manière à s'assurer que, les bureaux de vote sont conformes à la loi, et faire connaître aussi cette instance. Tout ça, ça a été géré pendant des années dans la confidentialité la plus totale. Donc on va certainement faire mieux que ce qui a été fait avant. Mais la Tunisie est un pays qui n'a pas beaucoup de moyens. On aurait aimé, par exemple, sécuriser les lieux autrement, en mobilisant une société de gardiennage et de vigie. Oui. Mais il faut des moyens. Et donc, c'est pour ça que j'insiste dans le message que la réussite de cette opération dépend aussi de la mobilisation du peuple tunisien à l'étranger. Nous ne sommes pas dépourvus de moyens techniques aussi. Par exemple, pour les urnes, il va y avoir un système. Ça veut dire Fitounes, ils vont opter pour le système Tal-Koubet. Ici, on se dit que les urnes vont être scellées. Si les urnes sont scellées, elles vont être numérotées. Et Hedi, l'autre fois, tu as parlé aussi du comptage automatique par rapport aux urnes. Donc tout ça, c'est des moyens qui peut-être ne demandent pas excessivement beaucoup d'argent, enfin, mais qui vont garantir aussi la sécurité des urnes. Et puis nous allons veiller, comme l'a dit Hedi, nous n'allons pas. On va utiliser le matériel qui est utilisé en France, ouais. C'est-à-dire dans des pays démocratiques, qui garantissent cette sécurité-là. Et comme ça se déroule dans des locaux municipaux, il y a la sécurité des lieux qui est assurée. Personne ne peut rentrer après 18 heures. Qui me semble très importante. Il va y avoir des règlements intérieurs qui seront affichés dans les bureaux de vote. Il va y avoir des petits visuels qui mettent le téléphone barré. Donc, par exemple, l'utilisation du téléphone sera interdite. Notamment, l'abd l'isoloir, il prend la photo du bulletin qui va. Tout ça, nous y avons pensé. Même si nous n'avons pas beaucoup de moyens. Et on demande au peuple tunisien d'être vigilant sur ça. Tout à fait. Parce que c'est aussi un moyen d'augmenter le taux de fraude. Oui, tout à fait. Donc voilà, ça veut dire, je vous dis, nous réfléchissons, nous travaillons tous ensemble, mais maintenant c'est un appel qu'on lance au peuple tunisien et aux Tunisiens qui sont ici en France pour nous aider.